Assalamu alaikum. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter un petit résumé sur les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique destinée aux élèves de deuxième baccalauréat sciences option français. On va commencer par la respiration cellulaire, Tanfous al-Khalawi. Comme définition, c'est une dégradation complète du glucose en présence de O2, ça veut dire dans un milieu aérobie, avec libération de CO2, H2O et formation d'une grande quantité d'ATP. La respiration cellulaire se déroule en deux grandes étapes. On a à savoir la glycolyse comme première étape et l'oxydation respiratoire comme deuxième étape. Cette dernière, qui est l'oxydation respiratoire, se déroule en trois étapes. Première étape, c'est la formation de l'acétyl-CoA. Deuxième étape, cycle de Krebs. La troisième étape, c'est la phosphorylation oxydative et réduction de O2. On va commencer par la glycolyse. La glycolyse, comme définition, c'est une série de réactions catalysées par des enzymes spécifiques. qui dégrade une molécule du glucose en deux molécules de pyruvate والذي يؤدي إلى هدم جزيئات الجلوكوز إلى جزيئتي حمض البيروفيك. Elle se déroule dans l'hyaloplasme de la cellule. الموقع ديالها التفاعل هذا على مستوى السيتوبلازم الخلية ne nécessite pas de O2 وهذه التفاعلات لا تحتاج وجود ثنائي الأكسجين, ça veut dire dans un milieu anaérobie. Et c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation وهي عبارة عن مرحلة مشتركة ما بين التنفس والتخمر. La réaction bilan, une molécule de glucose plus deux molécules de NAD, plus deux molécules de ADP, plus deux molécules de PE, nous donne deux molécules d'acide pyruvique, deux molécules de NADH2 et deux molécules d'ATP. Pour l'excitation respiratoire, on va commencer par la première étape qui est la formation de l'acétyl-coenzyme A, qui se déroule au niveau de la matrice mitochondriale. Chaque acide pyruvique est transformé en acétyl-coenzyme A par décarboxylation et déshydrogénation. Décarboxylation, c'est une réaction qui aboutit au dégagement d'une molécule de CO2. Déshydrogénation, réaction qui aboutit aux libérations des hydrogènes à partir d'une molécule donnée. Donc, bilan de cette réaction, une molécule d'acide pyruvique plus NAD plus coenzyme hydrogéné, on nous donne un acétyl-coenzyme A plus NADH2 plus CO2. Ce schéma-là illustre les différentes étapes de formation de l'acétyl-coenzyme A à partir d'un acide pyruvique à 3 carbones. Un acide pyruvique va subir une décarboxylation, il libère une molécule de CO2, il nous reste 2 carbones, avec une déshydrogénase, ça veut dire libération de déshydrogène qui aboutit à la réduction de NAD en NADH2 et l'ajout d'un coenzyme A pour donner un acétyl-coenzyme A à 2 carbones. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. Elle se déroule aussi au niveau de la matrice mitochondriale. C'est une série de réactions biochimiques catalysées par des enzymes spécifiques, à savoir les carboxylases et les déshydrogénases, qui entraînent une dégradation totale de chaque radical acétyl et minéralisation de carbone organique. Synthèse d'une molécule d'ATP pour un acide pyruvique. Ça veut dire quoi? Qu'un acide pyruvique, il nous donne une molécule d'ATP dans le cycle de Krebs. Ça veut dire deux molécules d'ATP par une molécule du glucose. Bilan de cycle de Krebs, une molécule d'acétyl-coenzyme A plus 3 NAD, un sulfate plus 3 H2O plus ADP plus PI et nous donne un coenzyme hydrogéné plus 3 NADH2 plus FADH2 plus 2 molécules de CO2 plus une molécule d'ATP. Les déshydrogénases permettent de réduire des transporteurs d'hydrogène NAD+ et FAT selon les réactions suivantes. NAD plus 2 protons plus 2 électrons nous donne NADH2. FAT plus 2 hydrogènes plus 2 électrons et nous donne
une molécule de FADH2. Ça veut dire que c'est une réaction de réduction. Les réactions globales de la dégradation des molécules de glucose, globale, ça veut dire une molécule de glucose plus 10 molécules de NAD plus 2 molécules de FAD plus 6 molécules d'H2O plus 4 molécules d'ADP plus PI, nous donne 6 molécules de CO2, 10 molécules de NADH plus 2 molécules de FADH2 plus 4 ATP. La troisième étape, c'est la phosphorylation oxydative et réduction de O2. On va commencer par une petite définition d'une chaîne respiratoire. Une chaîne respiratoire, c'est un ensemble de complexes protéiques. Il y a un مركبات بروتينية. فاش كنقولوا chaîne respiratoire هي سلسلة من المركبات البروتينية localisée au niveau de la membrane interne des mitochondries والمتوقعة على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. Elle est responsable du transfert d'électrons وهي المسؤولة عن نقل الإلكترونات et des protons ou les protonates issus de l'oxydation des transporteurs réduites vers l'accepteur final. المهم أن هذه السلسلة التنفسية فهي المسؤولة عن نقل الإلكترونات إلى المستقبل النهائي أو المتقبل النهائي اللي هو الثنائي الأكسجين. ثنائي الأكسجين كيستقبل الإلكترونات وكيستقبل البروتونات باش يعطينا الماء، باش يعطينا طبيعة الحال موليكول دو H2O. L'oxydation des transporteurs réduites NADPH2 et nous donne NAD+, plus 2 molécules d'H+, plus 2 électrons pour FADH2 et nous donne FAD, 2 molécules d'hydrogène plus 2 électrons. La réduction de O2, un demi-O2 plus 2 protons plus 2 électrons et nous donne une molécule d'H2O, ou on peut l'écrire comme suite, une molécule de O2 plus 4 protons plus 4 électrons et nous donne 2 molécules d'H2O. La membrane interne de la mitochondrie est imperméable aux ions H+. بالنسبة للغشاء الداخلي للميتوكوندريات فهو غير نفوذ لإيونات H+, يعني أنها غير قادرة على اختراقه. Cependant, au cours de transfert des électrons, il y a pompage de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. ومع ذلك فهناك عملية ضخ البروتونات من الماتريس يعني الوسط الداخلي أو السائل ديال الميتوكوندري vers l'espace intermembranaire يعني الحيز البيغشائي المتواجد بين الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي للميتوكوندري. Formation de gradient de protons. دونك هذا البومباج هذا أو ضخ البروتونات كيؤدي إلى إحداث ممال للبروتونات، يعني لا توازن ما بين الوسط ديال الماتريس مع الوسط البيغشائي qui constitue un réservoir d'énergie libre, ce qui permet la synthèse d'ATP lors d'une réaction catalysée par l'ATP synthase mitochondriale grâce au retour de protons dans la matrice à travers les sphères pédonculées. Donc هذا البومباج اللي كيحدث هذا الممال ديال البروتونات كيخلي البروتونات انها ترجع للحيز او الماتريس، ترجع للماتريس عن طريق ما يسمى بالسفير بيدونكولي الكره ذات الشمراخ. المرور ديال البروتونات كيؤدي الى تحفيز او تنشيط الانزيم اللي كيتسمى لا تي بي سانتاز. هذا تي بي سانتاز هو الانزيم المسؤول على تحفيز تفاعلات انتاج الا تي بي انطلاقا من اي بي بلس بي. Donc l'ADP plus P plus énergie, on nous donne ATP. C'est une réaction catalysée par l'ATP synthase. Bilan de la respiration cellulaire. Donc التفاعل العام ديال التنفس الخلوي كنكتبوه بهذا الشكل المبسط. Une molécule de glucose plus 6 molécules de O2, on nous donne 6 molécules de CO2, 6 molécules de H2O et 38 ATP. نديرو بطبيعة الحال الملخص. هذا الجدول كيبين الملخص ديال الحصيلة الطاقية ديال la respiration cellulaire selon les étapes. Donc la première étape ici qui est la glycolyse, elle nous donne comme résultat 2 molécules d'ATP comme bilan énergétique, 2 molécules d'ATP, les cofacteurs réduites de NADH+,
دو NADH+ et l'ATP correspond الى جمعنا كلشي باعتبار ان كل جزيئات ديال NADH كتقابلها 3 ديال الجزيئات ديال ATP، يعني جوج NAD غادي يعطيونا جوج في 3 هي 6 ديال لي ATP زائد هاد الجوج في المجموع تعطينا 8 ديال لي ATP. بالنسبه للبيروفات مع لاسيل كوانزيم A il n'y a pas de formation des molécules d'ATP. N'est-ce pas, la formation de l'acétylcoenzyme A, il n'y a pas de formation d'ATP, mais il y a formation de deux molécules de NADH+ correspond à 6 molécules d'ATP. Vous savez, le cycle de Krebs nous donne comme résultat 2 molécules d'ATP pour 2 molécules d'acide pyruvique, avec réduction de NAD en 6 molécules de NAD et en 6 molécules de NADH+, et formation de 2 molécules de FADH2. FAD correspond à 2 molécules d'ATP، donc هذا غادي يعطيونا شحال 4 إلا كان كل واحد كيعطينا جوج، دونك جوج في جوج هي 4، وهذا فيه 6 باعتبار ان كل واحد كيعطينا 3، دونك غتولي 6 في 3 هي 18، دونك جوج اللي هي هذه زائد 18 ديال هذه زائد 4 ديال لي زاتيبي كتعطينا في المجموع 24 ATP. إلا جمعنا هادشي كامل 8 ديال لي زاتيبي بلس 6 موليكول d'ATP بلس 24 ATP كيعطينا 38 ATP بالنسبة لا ريسبيراسيون سيلولير. بالنسبة للكالكول دو روندومون، لو روندومون باعتبار ان كل جزيئة ديال ATP كتقابلها 30.5 جول بالنسبة للطاقة، دونك وباعتبار بان كل جزيئة ديال الجلوكوز تجريبيا يمكننا نستخرجوا منها 2840 جول ديال الطاقة، دونك غنديرو عملية ثلاثية، دونك 38 مضروبة في 30.5 سي ديفيزي سور 2840 ملتيبلي فاصون كتعطينا 40.8% هي الحصيلة الطاقية للتنفس الخلوي، أي تقريبا 61% ديال الطاقة كتضيع sous forme de chaleur. Et merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.